Inspiration qui est plus forte que les Écritures. Un débat qui domine la toile. Aujourd'hui, je vous apporte trois choses. Je vous apporte premièrement la parole de Dieu. Deuxièmement, l'inspiration de Dieu. Et après, troisièmement, les Écritures. Je crois que là, vous me comprenez déjà. Premièrement, il y a la parole. Après la parole, il y a l'inspiration. Après l'inspiration, il y a les Écritures. Donc, c'est l'inspiration qui a donné naissance aux Écritures. Mais c'est la parole aussi qui a engendré l'inspiration. Puisque la parole est Dieu. Au commencement, c'était la parole. Elle était au commencement avec Dieu. Elle-même était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. J'espère que vous me comprenez. Le pasteur Life, on n'a jamais dit que l'inspiration est plus forte que la parole de Dieu. Si vous avez la preuve de là où il a dit que l'inspiration est plus forte que la parole, amenez-nous cela. Mais sinon, il a dit que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Comment ça? Au commencement, c'était la parole. La parole a marché avec Abraham, Job, Jacob, Isaac et consorts. Cela n'était pas écrit. C'était juste une histoire. Mais quand Moïse a eu la révélation d'écrire la Bible, les 5 premiers livres de la Bible, c'est là que l'histoire d'Abraham est devenue les Écritures que vous voyez. C'est que c'est l'inspiration qui a engendré les Écritures. Mais c'est la parole qui a engendré l'inspiration. Si le pasteur Life avait dit que l'inspiration est plus forte que la parole, je dirais qu'il a tort. Mais comme il n'a pas dit, et que vous n'avez pas de preuves là où il a dit que l'inspiration est plus forte que la parole, c'est que vous cherchez juste le buzz, ou soit vous créez simplement des débats par haine. Par haine, puisque nous savons bien que ce n'est pas tous ceux qui prophètent que Jésus-Christ est Seigneur qui sont sauvés. Il y en a qui font même des miracles en son nom, mais lui ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. C'est ce qu'il avait dit. Qu'au dernier jour, je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas tout. Quant à l'église, tout le monde peut commencer l'église. Les gens viendront. Ils vont venir. Je vous donne l'exemple. Par exemple, le message que Frère Branham a prêché. Il y en a aujourd'hui qui prêchent que Branham est Dieu. Ils ont des fidèles dans leurs églises. Il y en a qui disent que Branham est un simple prophète. Ils ont des fidèles dans leurs églises. Il y en a qui disent que Jésus est la semence du serpent. Ils ont encore des fidèles. Quant à l'église, les gens vont venir. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes un appelé de Dieu. Ce n'est pas le fait de se tenir du haut de la chair et parler de Jésus-Christ qui est la preuve que vous êtes sauvés, non. Vous pouvez être à la chair, en train de prêcher, de chanter, de servir Dieu, de faire des miracles et consorts. Mais le salut de l'âme, c'est quelque chose à part. Je me souviens un jour, Philippe avait baptisé un surintendant des églises de ce temps-là. Il était un grand homme, un grand prédicateur. Mais quand il a entendu le message du Seigneur Jésus-Christ par Philippe, il a crié. Il a abandonné son église. Un surintendant, vous savez, c'est quelqu'un qui a des églises, pas une église. C'est quelqu'un qui gère beaucoup d'églises. Mais Philippe l'avait baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après, Philippe avait disparu. Après avoir baptisé cet homme. Vous comprenez? La parole a engendré l'inspiration. Et l'inspiration a engendré les Écritures. Là, c'est question de compréhension. Si vous êtes ignorant, vous ne pouvez pas les comprendre. L'inspiration n'est pas plus forte que la parole, mais elle est plus forte que les Écritures. Du reste, que Dieu vous bénisse. Shalom.